Juste avant de commencer, la vidéo que tu vas voir va traiter du Sigma 35 mm f2. Je peux pas te le montrer car il est occupé à me filmer juste là. Mais au moment où j'ai sorti cette vidéo, j'en ai également sorti deux autres sur le 45-2.8 et le 65 f2 qui sont des optiques complémentaires à ce 35 mm f2, des optiques de la même gamme. Donc si jamais ça t'intéresse, les liens sont en description. Bonne vidéo. Ok, bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo histoire de parler du Sigma 35 mm f2, une toute nouvelle optique qui vient de sortir et c'est une de mes préférées de ce trio. Juste avant de commencer la vidéo, bien évidemment tu auras remarqué que le cadre est un peu plus serré que sur le 45 et 65 mm, tout simplement parce que sur les autres vidéos je me filmais avec le 35, là si je veux te le montrer je suis obligé de filmer quelque chose d'autre, et donc du coup les plans seront un petit peu plus serrés à chaque fois. Pour ton info, ici je filme avec le Sony A7S III avec le 45-2.8 dessus, et les quelques photos que tu verras seront prises, sauf indication contraire, avec le 35 f2. D'ailleurs un tout grand merci à Sigma France de m'avoir envoyé les 35, 45 et 65 pour que je puisse les tester et vous en parler. Le 35 est, comme les autres optiques de la gamme, hyper bien construit, tout en métal, avec une petite bague de mise au point, un peu trop fine à mon goût mais qui s'excuse par la compacité de l'objectif, il est en réalité tout petit. On a également une bague de diaphragme allant de f2 jusqu'à f22, avec un mode pour gérer également le diaphragme via la roulette de ton appareil si tu préfères, ainsi qu'un bouton allant de AF jusqu'à manuel focus. La mise au point minimale se fait jusqu'à 27 cm, et c'est quand même vachement sympathique de faire des plans aussi rapprochés, notamment en vidéo, où comme ici par exemple on a énormément de lumière plutôt sympathique. Je suis en forêt du coup vers 10h du matin. 10h05 maintenant, et on a quand même une lumière qui vient un peu en rase-motte et qui vient du coup taper directement dans l'objectif et faire du coup des plans de choses très petites avec la lumière qui tape dedans, c'est plutôt sympa. Pour de la vidéo, c'est vraiment une optique idéale. Je suis plutôt adepte des grands angles en général, style 20 et 24 mm, mais ça te déforme pas mal. Ici avec le 35, on est fatalement plus serré, mais c'est une plus belle proportion de l'image, je trouve. C'est une optique que je vais vraiment commencer à bien aimer. Sigma, désolé, je vous la rends pas en fait. Alors tout comme le 45 et le 65, et j'espère qu'avec le bruit de tronçonneuse ça ira, ce 35 mm f2 de chez Sigma n'est pas exempt de tout défaut. Il vignette quand même pas mal entre f2 et f4, voire même f5.6. Je trouve le vignettage un peu plus prononcé sur ce 35 que sur ces deux grands frères. Personnellement ça me dérange pas, je vous en ai déjà parlé dans les autres vidéos, mais comme ça vous le savez, il y a du vignettage. Au niveau optique, ce 35 mm f2 de chez Sigma est vraiment excellent, vignettage mis de côté. Au niveau du piqué, l'impression de netteté dans l'image est vraiment excellente, même lorsqu'on va zoomer un tout petit peu dedans. Le rendu des couleurs est également très bon, et même si c'est un 35 mm, la qualité du flou d'arrière-plan est plutôt agréable. Ici, je vous ai mis rapidement une comparaison entre des photos prises au 35 et au 45 mm. Et évidemment, lorsqu'on va essayer d'avoir le même cadrage, on va devoir se rapprocher un peu plus avec le 35, ce qui va du coup déformer un petit peu les visages. En bref, ce 35, je le recommande à 200%, tout comme ses deux grands frères. Par contre, je vous recommande peut-être pas d'acheter les trois en même temps. Je trouve que le 35 et le 65 se complémentent super bien. Mais si vous achetez le 45, cet objectif il fonctionne plutôt bien tout seul. Donc à vous de voir dans votre pratique, à vous de voir du coup dans votre développement photo ou vidéo, parce qu'en vidéo également ça peut être très pratique d'avoir ces objectifs-là. Je vous invite également à aller voir les vidéos qui sont mises en lien en description sur le 45 et 65, ces deux grands frères. Mais dans tous les cas, que vous choisissiez le 35, 45 ou 65, ce sont trois objectifs super bons, avec quelques petits défauts optiques, c'est vrai, mais avec une qualité de construction et une compacité juste exceptionnelle qui vous feront du coup envie de voyager avec. Bref, nous on va se laisser là. Un tout grand merci à vous d'avoir suivi cette vidéo, ou peut-être même les trois vidéos en entier. Un tout grand merci à Sigma France pour le merveilleux prêt que vous m'avez fait. Franchement, vous m'avez refait, j'étais trop content de travailler avec vous. On remet ça quand vous voulez. Et puis nous on se retrouve jeudi prochain à 18h pour une nouvelle vidéo. Alors en attendant, sortez, faites des photos, faites des vidéos, mais surtout, faites ce que vous aimez. Et puis à la prochaine. Ciao tout le monde.